Et bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Macron veut que vous mouriez dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on peut résumer de son idée, même si ce n'est pas la sienne, car il sécrète le néant comme pensée. De l'euthanasie qu'il a balancé dans les médias il y a quelques jours. Si on prend le fait que la semaine dernière, l'avortement massif et incontrôlable est désormais un droit constitutionnel, et qu'il y a 2 semaines, votre cher président voulez vous envoyer au casse-pipe en Ukraine, alors on peut conclure qu'il y a une envie furieuse de la part des dirigeants d'exterminer la population française. Donc, cette mort sera facilitée, mais rassurez-vous, ce sera par des moyens progressistes. Et si vous ajoutez le taux de fécondité en France qui est désormais de 1,6 enfants par an, donc aucun renouvellement de la population, alors que on peut dire que vous êtes déjà en extinction. Comme je l'ai dit, l'euthanasie n'est pas une idée de Macron. Le Royaume-Uni tient également des débats dans ce sens avec une procédure qui sera très libéralisée, signifiant que tous les abus seront possibles. En fait, tous les pays occidentaux adoptent massivement l'euthanasie comme un moyen d'avoir une mort digne. Derrière cette dernière phrase, une mort digne, intégrait aussi logiquement qu'il faut, tandis que les pays civilisés, c'est-à-dire le reste du monde, refusent catégoriquement toutes ces simagrées d'un Occident qui cherche tous les moyens pour se buter, car il n'a plus aucune vision à cause de l'idéologie mortifère de ses dirigeants. Et si vous voulez savoir jusqu'au bout, jusqu'où peut aller cette folie meurtrière, alors il suffit de regarder ce qui s'est passé au Canada. Et ce pays, avec ce cher Trudeau, c'est une référence, c'est une espèce des talents or en termes des pires idéologies qui existent. Le Canada légalise l'euthanasie en 2016. Et pour les patients en phase terminale dont la mort était, entre guillemets, raisonnablement prévisible. En 2020, le raisonnablement prévisible a été supprimé. C'est-à-dire que dans sa phase pour vous vendre la pilule, on va vous dire, écoute, ce mec va de toute façon clamser. On lui facilite simplement le passage. Et c'est devenu, écoute, ce mec ne va pas mourir, mais on va quand même lui faciliter la tâche. Ensuite, le Canada a étendu l'euthanasie aux personnes handicapées et donc, si Stephen Hawking avait vécu au Canada, Trudeau et sa bande l'auraient buté depuis longtemps. Mais ce n'est pas fini. En mars 2023, le Canada autorise l'euthanasie pour les malades mentaux. Étant donné que je souffre moi-même de plusieurs troubles mentaux à cause de ce monde de merde, je pense que vous ne verriez plus ces vidéos si j'étais canadien. Et toujours en 2023, un comité parlementaire a recommandé que l'euthanasie soit possible pour des, entre guillemets, mineurs matures, sans le consentement de leurs parents. Tout un programme. Après, je vois d'ici les progressistes aux cheveux bleus me dire « c'est facho de s'opposer à l'euthanasie pour les patients incurables ou qui ont des souffrances terribles ». Et c'est pour ça qu'on a inventé les soins palliatifs depuis 1974, pour que justement on supprime la douleur autant que possible, mais le passage dans l'au-delà doit rester naturel. Car avec les exemples canadiens que je viens de citer, la logique est que tout coûte plus cher que la mort. Les soins coûtent cher, surtout ceux pour les maladies lourdes ou pour les personnes âgées. Une injection mortelle coûtera toujours moins cher que fournir un monte-charge ou un fauteuil roulant pour les handicapés. L'euthanasie est un moyen pour les Occidentaux de se débarrasser de leur population malade qui devient un fardeau pour l'État. Comme ces États sont déjà en faillite, leur système de santé ne suit plus. Et par conséquent, il faut réduire la population de malades physiques ou mentaux. Oui, il faut bien faire de la place pour la chair fraîche des migrants. Et on a eu des cas isolés très inquiétants. Par exemple, le cas de Nancy Russell. La photo n'est pas d'elle, c'est une photo d'illustration.
Une femme de 90 ans qui a demandé l'euthanasie plutôt que de souffrir de la solitude d'un second confinement du Covid. Et le pire est qu'on lui a donné la bonne petite picouse. Un autre cas isolé est ce retraité, toujours dans le pays du caribou, qui s'est vu proposer l'euthanasie juste parce qu'il était un SDF. Enfin, on propose de plus en plus la solution finale aux vétérans qui souffrent de traumatisme. Les médecins sont des sadiques. Et c'est pas... Et ce sont des sadiques en fait. Ils sont conditionnés pour voir des malades partout. Et par conséquent, il ne faut jamais leur donner le pouvoir. C'est juste pas possible en fait. Et on a vu ce que ça avait donné pendant le Covidisme. Et pour certaines blouses blanches putréfiées, donner la mort est un sport de compétition. Ainsi, Hélène Wibb, une médecin travaillant pour une association appelée Dying with Dignity, au Canada, s'est glorifiée d'avoir tué 400 personnes. On estime qu'au Canada, l'euthanasie est pratiquée sur 14 000 personnes chaque année. 14 000. Ce qui est absolument abject avec ces médecins est qu'ils changent les mots. Ainsi, notre Hélène, qui devrait mériter la pendaison, parce qu'on parle quand même de meurtre de masse, utilise le mot de délivrance, qu'on utilise pour l'accouchement. Et au Québec, c'est un carnage. Sur les 72 000 morts annuels, on a entre 2500 et 3000 qui sont à cause de l'euthanasie. Cela fait quand même 4% de tous les morts de cette petite province. Et dans d'autres régions du Québec, ce pourcentage peut atteindre 6%. Après le Canada, c'est l'Australie qui a passé la loi de mort. Et eux, ils ont tout de suite ouvert un énorme boulevard. La loi est aussi libre que possible. Et de nombreux patients qui pourraient recevoir des soins seront terminés, comme dirait l'autre. Mais le pire est que cela fait exploser le taux de suicide. Parce que les partisans mortifères de l'euthanasie nous disaient qu'avec cette procédure, les patients seraient moins enclins à se tuer. C'est le contraire qui s'est produit. Ainsi, une étude a montré que dans la ville de Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, les suicides ont augmenté de 50% après le passage de la loi sur l'euthanasie. Mais revenons en France, car on nous dit que non, la loi, et je vous garantis qu'elle sera votée, aura tous les garde-fous. Mais c'est la technique du salami. On vote une loi aussi restrictive que possible pour la faire passer, et ensuite, par petits amendements, on en fait une loi qui permet à l'État de se débarrasser des inutiles à peu de frais. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est le fond, c'est l'enjeu principal. On en revient au problème économique qui est que les dépenses médicales sont beaucoup trop lourdes pour l'économie des pays riches à cause de leur dépeuplement démographique. Dépeuplement que ces pays ont orchestré depuis des années avec leur politique massive de l'avortement. Et comme aujourd'hui, il n'y a plus personne pour faire le boulot, alors il faut réduire la population par tous les moyens pour que l'élite puisse continuer à s'engraisser comme des porcs et à se reproduire entre eux. Maintenant, on va me dire, quitte des personnes qui souffrent réellement et qui veulent en finir. Et je répondrai la même chose que pour l'avortement, les choix intimes ne doivent jamais être donnés au contrôle de l'État. Cela doit rester des choix individuels et pratiqués en marge de la société. Je veux dire, les médecins n'ont pas attendu ces lois sur l'euthanasie pour proposer la fameuse potion magique pour leurs patients dont ils savaient qu'ils souffraient énormément et qu'ils avaient besoin d'une issue, on va dire, définitive. Mais c'était une relation de médecin à patient. Souvent, les deux se connaissaient depuis des années, et on est davantage dans le geste d'un ami plutôt qu'une procédure médicale. Non mais sérieux, vous voulez vraiment donner le pouvoir de l'euthanasie à un crapaud baveux comme Olivier Véran, Macron ou Attal? Vous voulez vraiment que des mecs qui ont massacré une partie de votre population, qui vous ont mis la pire des dictatures sanitaires, et qui avaient le droit de vie, et puissent avoir le droit de vie et de mort sur vous?
Est-ce que vous avez oublié qu'ils vous ont obligé à avoir des picouzes pour aller prendre un café quand même? Concernant la mort volontaire, moi je reste sur ma référence principale qui est le texte de Sénèque sur le sujet. Il y a 25 siècles, Sénèque a déjà tranché la question avec une lettre magistrale sur la dignité de la mort et sur l'indignité de la vie. Mais à la fin, cela doit être toujours décidé au cas par cas et doit rester du domaine strictement intime. Mon mot de la fin est que l'équation de la mort de la France se complète de plus en plus. On avorte massivement, on ringardise ceux qui font des enfants, on veut envoyer la population active dans des guerres stupides et perdues d'avance, et pour les délaissés de la société, on leur met l'équivalent chimique d'une balle dans la tête. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. Sur l'écran, vous voyez 2 livres que j'ai écrits, l'Hystérie occidentale qui est intéressante et Sciences corrompues et serviles, que j'avais écrit après 2020 en fait. Vous avez le lien en description, que ce soit la version e-book ou papier. Et voilà, si vous avez des sous, je le répète, n'hésitez pas à aller sur Patreon. C'est toujours ça de prix. Et je vous dis à bientôt.